C'est au nom d'une énorme dette de sens que je voudrais présenter notre ami Boubacar Jamaï. C'est au nom aussi du devoir de mémoire. Il faut vous dire que le journal, l'AMDH, à cette époque il y avait Demain aussi, le journal Demain, c'était à peu près les seuls journaux qui constituaient un contre-pouvoir. Et ils ont contribué à faire avancer une conscience vive contre ce pouvoir arbitraire. Je voudrais vous dire aussi que dans les années 90, 90, les gens de Bruxelles, nous étions très heureux de recevoir le journal et de le lire avec un grand plaisir. C'était un bol d'air pour nous. Je voudrais vous dire aussi que quand, à l'apparition du journal, Hassan II lui-même disait beaucoup de bien sur ce journal. Il le trouvait un avant-garde, finalement, une avant-garde pour une nouvelle vague d'intellectuels. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait une pression énorme sur lui. Il y avait le livre de notre ami le roi. Il y avait la pression de l'Occident. Il était obligé de lâcher un peu du lest. À ce moment-là, il a créé le gouvernement de l'alternance. C'était en 97. En 97, Youssoufi est arrivé au pouvoir. Formidable. Un homme qui parlait de crimes contre l'humanité quand il était à Paris. Une fois qu'il a pris le pouvoir, il a interdit le journal. On se rappelle très bien que Boubacar Jamaï avait fait une grève de la faim et il était obligé de revenir sur sa décision et le journal est devenu le journal hebdomadaire. Et il a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment maintenant où il y a une contestation qu'on ne peut ignorer. Je veux dire que le journal a joué son rôle et nous en sommes très fiers. Merci. Mais d'abord, je tenais à dire que j'ai été invité un peu à la dernière minute et je ne pouvais pas dire non. Je vais vous dire pourquoi je ne pouvais pas dire non. Parce que s'il a été dit qu'il y a une dette vis-à-vis du journal, il faut que je vous parle de notre dette vis-à-vis de l'AMDH. Et je voudrais parler en tant que journaliste et en tant que citoyen. Si vous vous amusez à relire les archives du journal, je ne pense pas qu'il y ait un seul numéro, peut-être même pas un seul article, qui concerne des enquêtes au Maroc, parfois dans des villages éloignés, des villes éloignées, où notre source n'est pas un militant de l'AMDH cité. C'est-à-dire que pour nous, ce que la MAP est en présent, l'AMDH était pour nous, c'est ce que je dis en rigolant. Et donc en tant qu'institution médiatique, notre dette vis-à-vis de l'AMDH est énorme. Maintenant, en tant que citoyen, et je voudrais ici parler de cette dette de citoyen et aussi nous projeter vers l'avenir, l'AMDH est composée de gens qui n'ont jamais failli à leurs engagements. Je vous mentirais en vous disant que je suis d'accord avec toutes les options idéologiques des dirigeants de l'AMDH, ce n'est pas vrai, mais c'est des gens pour lesquels j'ai un respect infini, parce que c'est des gens qui ont toujours accepté de payer le prix de leurs engagements. Et c'est très rare aujourd'hui au niveau de nos élites, parce que je les considère comme partie de nos élites. J'ai aussi fait une déclaration après le 20 février qui a froissé quelques-uns de mes amis, d'ailleurs même de l'AMDH, en disant que si le Maroc n'avait pas explosé à la façon tunisienne ou égyptienne, c'était à cause notamment d'organisations comme l'AMDH. Alors ça a été pris comme une accusation de l'AMDH comme étant une association tanzanienne. Bien au contraire, ce que je voulais dire par là, c'est que parce que justement vous avez parlé des pressions durant les années 90, le pouvoir a été obligé de ménager une certaine marge de manœuvre à des organisations comme l'AMDH, à quelques médias, donc le journal Demain, etc. Et que les organisations comme l'AMDH est assez, je dis comme l'AMDH, il n'y en a pas beaucoup en fait, mais l'AMDH a joué un rôle de pacification de la société marocaine en organisant le débat. Je crois que la profonde signification du travail de l'AMDH, c'est c'est une organisation qui s'est battue pour les droits de l'homme sans exclusive. Voilà une organisation qui a été dominée par des gens de gauche et d'extrême gauche, qui n'a jamais failli à son combat pour des prisonniers islamistes.
parfois même des prisonniers islamistes à l'extrême spectre de l'islamisme. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui s'est attachée, et cela a été dit avant, sans exclusive à ce que c'est qu'un homme est un homme, qu'il soit islamiste ou pas islamiste, il a des droits, et ces droits ne sont pas négociables avec qui que ce soit. Et l'AMDH a donné ce très bel exemple, qui aujourd'hui d'ailleurs fait un peu défaut dans les autres pays de la région, même des pays qui ont connu la révolution. L'AMDH a une exemplarité de ce point de vue-là, qui j'espère qu'elle va tenir. Alors pour nous projeter dans l'avenir, mon grand souhait, c'est que l'AMDH non seulement continue à faire son travail de défense des droits humains, sans exclusive aucune, mais aussi à être un des forats du débat, de toutes, encore une fois, de toutes les options idéologiques qui existent dans notre pays. Je crois que ça manque aujourd'hui. Et je pense que l'AMDH peut jouer ce rôle, car c'est, pour utiliser des termes un peu révolutionnaires, se battre pour les droits de l'homme, c'est assez subversif au Maroc. Je pense qu'il est aussi subversif de créer ces débats, de créer ces espaces de débat entre des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord idéologiquement, mais qui vont se parler pour justement arriver à cet instant qui est très important, qui est l'acceptation de règles communes. Et c'est, à mon avis, ça sera le dernier clou dans le cercueil d'une monarchie autoritariste. Qu'elle devienne parlementaire ou autre, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, ça sera le début de la véritable démocratie. C'est quand nous arriverons, avec nos différences, au Maroc et ailleurs, Marocains à l'étranger, à trouver des terrains d'entente sur les règles d'engagement, les règles de nos débats, les règles de comment on va gérer notre conflictualité, nous arriverons alors véritablement à démontrer que le Maroc n'a pas besoin d'autoritarisme. Je suis profondément, lorsqu'on m'appelle, on me dit de venir, ce n'est pas moi qui fais un cadeau à quiconque, c'est véritablement moi qui me sens profondément honoré d'être ici avec vous, et je voulais montrer par ma présence l'attachement très profond de journalistes et de citoyens à cette association.